Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour les énergies sentimentales pour le mois de juin 2022 pour le signe du Scorpion, ascendant, signe lunaire et Vénus en Scorpion. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Scorpions. Allons voir vos messages et vos énergies pour ce mois de juin. Donc ici, le premier message, c'est Mary Poppins qui vous dit « Rendons grâce à la joie qui nous rend si légers ». Oui, la joie nous permet d'être léger, de vibrer de manière haute, hein, bien sûr, d'avoir de hautes vibrations. Ça nous permet aussi de relativiser beaucoup de choses quand on est dans la joie. Rien ne nous paraît insurmontable. On se dit que de toute façon, à chaque problème, il y a une solution. Donc, on voit la vie différemment, en fait. Hein. On voit la vie beaucoup plus lumineuse quand on est dans la joie. Donc ici, soyez dans la joie, amis Scorpions, pour ce mois de juin. Et vous verrez que vous verrez la vie belle, en fait. Hein. Profite de la chance qui se présente sur ta route et répands cette belle énergie autour de toi. Donc il y a quelque chose qui va se présenter à vous, que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation ou en couple, ce mois-ci, qui va vous faire vibrer la joie, qui va vous faire ressentir la joie et vous allez vraiment rayonner la joie. Vous allez vraiment la répandre autour de vous. Vous allez être inspirant et inspirante pour d'autres personnes qui auront envie de se connecter à cette énergie. En tout cas, les célibataires, les scorpions célibataires qui ressentiront la joie, qui comprendront qu'en fait, la joie elle vient d'où? Elle vient du fait que vous avez compris que votre bonheur ne dépendait que de vous. Elle ne dépend de personne d'autre. Donc ici, oui, votre bonheur, votre joie, vous la cultivez. C'est vous qui créez la joie dans votre vie. Et en étant dans cette énergie-là, vous allez attirer quelqu'un qui sera sur la même vibration, qui aura compris également que lui ou elle est créateur de sa propre joie, il ou elle est créateur de son propre bonheur aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas c'est plutôt de belles énergies, et l'énergie de la joie, oui, c'est une très très belle énergie, puisque on se sent libre, on se sent bien dans son cœur, dans son corps et dans sa tête en fait. Hein. On est vraiment bien aligné, donc c'est vraiment une très belle énergie, la joie. Voilà, c'est parfait tout ça. Ici, quel cristal ou quelle pierre vous accompagne ce mois-ci? Eh bien, c'est le jaspe rouge qui vous dit « La force la plus saine est celle d'être présent sur Terre, dans l'action juste, avec simplicité et sens pratique. » Et on parle de la réalité. Oui, vous serez totalement dans votre réalité. Donc le jaspe rouge, c'est le chakra racine en fait. Hein. Donc ici, on vous dit que vous serez vraiment bien ancré dans votre réalité. Vous saurez quelle direction vous voulez prendre, vous saurez quelle direction vous voulez choisir pour votre vie sentimentale. Alors, remettez en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Hein. Mais en tout cas, ici, c'est parce que vous serez dans votre réalité que vous serez dans la joie. Vous saurez ce qui vous rend heureux et heureuse. Vous saurez ce que vous voulez mettre en place pour vivre ce bonheur, pour vivre cette joie. Donc ici, vraiment, c'est parce que vous allez être dans l'action, parce que vous voulez construire une vie joyeuse et une vie heureuse également. Donc ici, vous allez tout faire pour être dans l'action juste, avec simplicité, avec pragmatisme aussi, pour aller vers ce qui vous fait vibrer. C'est plutôt de très très jolies énergies, hein. C'est magnifique ici. Ici, quelle est votre énergie principale pour le mois de juin? C'est la renaissance. Et oui, on renaît à la joie, on renaît au bonheur, on renaît à l'envie d'aimer, on renaît à l'envie de plaire, on renaît à l'envie de séduire aussi, on renaît à l'envie de charmer. Alors de se séduire soi, de se charmer soi, d'abord dans un premier temps, oui, parce que quand on est dans ces énergies, quand on se plaît, quand on s'aime, quand on se trouve charmant ou charmante, et bien forcément, ce sont des énergies qui vont rayonner autour de nous et autour de vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir attirer les personnes également. Donc on vous dit, peu importe ce qui survient, vous pouvez trouver de nouvelles ailes. Renaissez des cendres du passé, acceptez le changement positif qui s'annonce. Changement positif, on vous parle d'une chance aussi à saisir ce mois-ci qui va vous permettre de vibrer la joie. Donc je pense qu'ici, il y a vraiment de belles choses qui vont arriver pour vous, amis Scorpions. Peut-être qu'elles sont déjà arrivées, peut-être qu'il y a déjà eu des amorces, peut-être que vous avez déjà eu des signes dans votre vie ce mois-ci. En tout cas, vous renaissez à la joie, vous renaissez au bonheur, vous renaissez à votre vie, vous reprenez votre vie en main, votre vie sentimentale en main. Alors peut-être que pour certains, vous reprenez votre vie sentimentale parce que vous êtes célibataire, et peut-être que certains, vous avez envie de rester célibataire, vous avez plutôt peut-être envie, vous êtes plutôt dans une énergie
de flirt, vous avez envie de butiner à droite, à gauche, peut-être que c'est comme ça que vous voulez passer votre été aussi, vous n'avez pas envie de choses sérieuses, parce que peut-être que vous sortez d'une rupture, peut-être que vous sortez d'une relation compliquée, toxique, difficile, vous voyez quand ça peut vous parler. Donc ici, oui, vous renaissez à la joie, mais à vos conditions, à vous. Selon votre réalité à vous. Pour d'autres ici, bah, on est célibataire, on a envie de rencontrer quelqu'un pour fonder quelque chose de sérieux, pour vraiment ancrer dans sa réalité quelque chose de vraiment sérieux, quelque chose qui va durer également. Pour les personnes qui sont en début de relation et qui sont en relation, bah ici, oui, peut-être qu'ici, en début de relation, on renaît à la relation amoureuse. On renaît à un lien fort également. Et pour d'autres, pour les relations de couple, bah peut-être qu'ici, il y a peut-être eu des hauts, des bas. Peut-être qu'il y a eu des soucis dans votre couple. Là, on renaît. Le couple renaît de ses cendres, en fait. Le couple a su se réinventer, a su communiquer. Et on est dans des énergies positives pour avancer aussi. C'est très joli ici comme énergie. En tout cas, bravo les scorpions, c'est magnifique. Et je vous souhaite tout le bonheur du monde, en tout cas. Allez, on va aller voir la suite avec l'améthyste love. Ici, on vous parle de superficialité. Alors, comme c'est du général, hein, on parle de jeunes femmes. On va parler aussi de jeunes femmes et de jeunes hommes. Hein, on va parler des deux énergies, de la polarité féminine et de la polarité masculine, parce que c'est du général. Donc ici, certains d'entre vous, peut-être que vous allez être cette personne superficielle, ou vous allez rencontrer une personne qui est superficielle. Alors, superficielle, ça veut dire que c'est une personne qui n'a pas forcément envie de s'engager dans une relation de couple. C'est une personne qui a plutôt envie d'un plan sex friends en fait, hein. On se voit pour le plaisir, on communique pour le plaisir, ça nous apporte de la joie et ça s'arrête là en fait, hein. C'est pas quelqu'un qui veut une relation qui va dans les sentiments, c'est pas quelqu'un qui veut aller dans une relation durable, en tout cas durable dans les sentiments. C'est quelqu'un qui a envie d'aller être dans une relation durable mais au côté sensuel, dans le côté charnel. Donc ici oui, vous voyez quand ça peut vous parler, c'est quelqu'un qui n'a pas envie vraiment de quelque chose de sérieux en fait, hein. Donc vous voyez, comment, si c'est vous qui êtes dans cette énergie ou si c'est une personne que vous avez rencontrée ou avec qui vous avez peut-être commencé une relation également. Ici, on parle de hôte, on parle de relations épicées. Il va y avoir des relations charnelles assez épicées ici, hein. Ça va être assez passionnel, ça va être assez, comme on dit, caliente, hein. Donc ici, oui, vous allez passer un mois de juin assez chaud au niveau charnel, ami Scorpion. Si c'est ce que vous souhaitez, je vous souhaite vraiment que ça se produise. Ici, pour d'autres, on vous parle de quoi? On vous parle de déménagement. On vous dit que les choses bougent et avancent. Donc ici, peut-être que certains d'entre vous, vous déménagez. Parce qu'il y a des ruptures. Peut-être tout simplement parce que vous avez envie de changer de décor, entre guillemets. Peut-être qu'ici, vous êtes en couple, mais vous avez envie de vivre ensemble. Ça y est, vous avez pris la décision de franchir un cap supplémentaire dans votre relation. Vous avez envie de vivre ensemble, de vivre sous le même toit. Pour les couples aussi, peut-être que ici vous voulez changer de maison parce que ou d'appartement, vous voulez avec une pièce plus grande parce que vous avez décidé d'agrandir la famille aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler. Donc oui, il y a des choses qui bougent, il y a des choses que vous mettez en place de nouvelles choses dans votre vie sentimentale. D'accord? Ici, pour d'autres, on vous parle de messages reçus. Vous allez recevoir des messages d'amour et des messages de sentiments. Il va y avoir vraiment de la communication. Alors, de la communication avec votre autre, hein, si vous êtes en couple, peut-être qu'ici, de la communication, oui, parce que peut-être que vous n'êtes pas dans la même région, vous n'êtes pas dans la même ville, vous n'êtes peut-être même pas dans le même pays. C'est possible aussi, vous voyez comment ça peut vous parler. Mais en tout cas, ici, où il y a vraiment de la communication, on communique avec des sentiments. Ici, il peut y avoir des rencontres via le net, hein, via les réseaux sociaux, via des sites de rencontres aussi. Vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas, si oui, on reçoit des messages. Il y a des échanges, il y a de la communication. On est dans la joie, ça va vous apporter de la joie, ça va peut-être comment dirais-je, vous faire vivre un quotidien beaucoup plus léger aussi. Donc oui, ça vous apporte du bonheur. Et si ça vous apporte du bonheur, allez-y, hein. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de nouveau départ. C'est la renaissance. On renaît. Alors, soit cette renaissance va se vivre avec un bélier, un taureau ou un gémeau, mais bon, les signes, c'est pas exhaustif, hein, c'est juste une indication, c'est une possibilité, puisque ce sont des signes du printemps, et le renouveau est toujours marqué par le printemps. D'ailleurs, ici, on est à cheval avec la renaissance, on est à cheval sur le printemps pour le renouveau, et ici, pour le côté renaître de ses cendres, renaître aller vers la passion, on attaque l'été au mois de juin aussi. Vous voyez le symbolisme, c'est plutôt sympa. Donc ici, on reprend la vitalité. Bah oui, on reprend la vitalité avec le feu du phénix, forcément. On reprend de la vitalité, on se sent mieux, on a guéri, on a compris ce qu'il y avait à comprendre aussi par rapport à ces expériences passées. Donc ici, on se sent vraiment
ouvert et ouverte à accueillir de la nouveauté dans sa vie, que ce soit des relations pas très profondes, pas très un peu superficielles, que ce soit des flirts, que ce soit des relations éphémères comme pour d'autres, que ce soit s'ouvrir vraiment à l'amour, accueillir de nouveau l'amour et ancrer l'amour dans sa vie, dans sa réalité aussi. Donc ici, oui, un nouveau départ, il y a un renouveau, il y a une renaissance qui se fait pour vous au mois de juin, pour certains d'entre vous, amis Scorpions. Ici, on vous parle de quoi? On parle de l'âme sœur. Tu es en présence de ta moitié. Donc ici, si vous êtes en couple, vous avez eu confirmation depuis quand même quelques temps, surtout si c'est un couple qui date depuis quelques temps que vous êtes en présence de votre âme sœur. Pour d'autres ici, vous allez rencontrer votre âme sœur, c'est une rencontre qui va se faire. Et pour d'autres, vous débutez une relation et vous vous rendez compte que vous êtes avec votre âme sœur. Alors, une âme sœur, c'est un lien d'âme. C'est une personne avec qui vous avez fait un contrat avant de venir dans votre incarnation, avant d'être dans cette incarnation-là, avec qui vous avez décidé de vous retrouver dans cette vie. Alors, c'est une âme sœur, oui, c'est un lien d'âme, c'est une personne qui a déjà, avec qui vous avez déjà vécu beaucoup de choses dans notre vie aussi. Donc la plupart du temps, les âmes sœurs, on les reconnaît dans le sens où ça match tout de suite. On n'a pas besoin de détailler sa vie pour se comprendre, que ce soit en amitié, que ce soit dans des relations uniquement charnelles. Déjà le charnel, ça va se faire de suite. Il y a vraiment une reconnexion de ce côté-là aussi, ou que ce soit dans les sentiments. On a l'impression que cette personne, on l'a quitté la veille en fait. Donc vous voyez comment ça peut vous parler, mais en tout cas oui, il va y avoir des reconnexions d'âmes sœurs. Ici, on vous dit que vous allez faire la rencontre, peut-être que vous avez déjà une personne dans votre vie qui est plutôt superficielle, c'est une personne qui n'a pas envie de s'engager, qui n'a pas envie de s'investir dans une relation, qui n'a pas envie de sérieux, ou c'est vous qui êtes dans cette relation-là. En tout cas, il va y avoir une relation charnelle assez passionnelle, qui va être fusionnelle même. J'ai l'impression qu'ici, de ce côté-là, on s'entend super bien. Ça va être assez épicé également. Hot, ça veut dire chaud, caliente, c'est tout ce que vous voulez. En tout cas, ici, il y a vraiment quelque chose qui va vraiment se faire, qui va vraiment vous reconnecter. Il y a une reconnexion à la sexualité en fait. Il y a vraiment une reconnexion au côté charnel. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est quelque chose que vous aviez peut-être mis de côté parce que vous aviez à guérir, parce que vous aviez à comprendre, parce que c'était pas le bon moment, parce que vous étiez peut-être en deuil parce que vous étiez séparés, ou en deuil parce que vous avez perdu une personne aussi. Mais ça, là ici, il y a une reconnexion. Il y a une reconnexion à sa sexualité, il y a une reconnexion à sa sensualité. Ici, en plus, avec la couleur orange, on est bien dans le chakra sacré. On est dans la reconnexion des plaisirs et dans la reconnexion de l'envie aussi. Et on vous dit que oui, ça va faire bouger les choses. Oui, quand on se reconnecte à sa sensualité, quand on se reconnecte à sa sexualité, bien sûr, ça fait bouger les choses. On se sent beaucoup plus sûr de soi, on se sent beaucoup plus séduisant et séduisante, on se sent joyeux et joyeuse aussi parce que on se reconnecte au plaisir. Donc ici, ça va bouger des choses. Alors ça peut dire aussi que pour certains d'entre vous, cette relation qui a commencé sur un côté charnel, sur un côté passionnel, ça va peut-être s'approfondir. Peut-être qu'il va, pour certains, alors ça marchera pas pour tous les scorpions, pour toutes les relations, mais pour certains d'entre vous, oui, la relation peut s'approfondir. On peut passer d'un côté superficiel à une volonté de, on s'entend bien, on apprend à se connaître aussi, et on verra ce que ça donnera. Vous voyez, comme ça peut vous parler aussi. Ici, on dit que vous allez recevoir des messages et qui vont vous donner envie de renaître à l'amour, en tout cas, qui vont marquer un nouveau départ. Alors, ça peut être une personne qui vous a regardé, qui vous a observé cette dernière semaine, ces derniers mois, et qui va se lancer, qui va vous dire, écoute, je te regarde, je t'observe depuis un certain temps, tu me plais, je t'ai vu évoluer, j'ai l'impression qu'avec toi, je me sentirais bien, j'ai envie d'essayer quelque chose, est-ce que tu as envie, en fait, Donc, c'est peut-être une personne aussi que vous avez remarqué, c'est peut-être une personne qui vous a tilté également. Donc, ici, on va être dans des échanges aussi par rapport aux réseaux sociaux aussi. Il peut y avoir aussi des échanges qui vont vous donner envie de vous ouvrir à l'amour, de faire connaissance avec de nouvelles personnes aussi. En tout cas, ici, oui, il y a vraiment un nouveau départ. On renaît à l'amour, il y a une renaissance, il y a une reprise en main de sa vie sentimentale, en fait. Et on vous dit ensuite que c'est pour rencontrer votre âme sœur. Donc ici, pour certains d'entre vous, oui, le nouveau départ se fait par une rencontre avec une âme sœur. Alors attention, qui veut dire une âme sœur, ça ne veut pas dire forcément que vous allez finir votre vie avec. Une âme sœur est là aussi pour nous faire grandir, pour nous faire évoluer, pour nous faire progresser, pour nous apprendre, pour nous faire expérimenter. Donc ici, en tout cas, que cette relation dure 15 jours, dure un mois ou dure toute la vie, ça sera quand même une âme sœur.
D'accord? Donc ici, on est vraiment dans une reconnexion d'âme sœur. Pour d'autres ici, il peut y avoir aussi un retour d'une personne dans votre vie. Alors, c'est pas forcément annexe, hein. C'est peut-être une personne que vous avez connue par le passé ou qui vous avez connue il y a quelques mois et qui a disparu et qui revient dans votre vie et qui veut acter un nouveau départ avec vous. Et c'est une âme sœur, en tout cas. En tout cas, ça match entre vous. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ici, on dit que vous allez recevoir des nouvelles d'une personne qui n'a pas envie de qu'une personne qui est plutôt dans le côté charnel, qui n'a pas vraiment envie de s'investir et n'a pas envie d'une relation sérieuse. Donc ici, vous allez avoir des échanges, vous allez avoir des communications, à vous de savoir si vous voulez prendre ou si vous voulez laisser. Si vous prenez, sachez que cette personne n'évoluera pas. Dans ce cas de figure-là, cette personne restera dans un comment dirais-je, dans un plan sex friends en fait, hein. Elle n'ira pas chercher plus loin, elle voudra juste des rencontres au niveau charnel, au niveau sexuel, hein. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, on vous dit que il y a une renaissance, il y a un nouveau départ avec une personne avec qui vous allez vivre une relation passionnelle, une relation, vous allez vous reconnecter à la sexualité. Ici, on reprend confiance en soi, on reprend le pouvoir de sa sexualité. En fait, on va vers de l'épanouissement. On va vers de l'épanouissement, on va vers dans la joie, on va vers de l'ancrage aussi. Ça va vous ancrer dans votre réalité. Oui, ça va vous permettre aussi de comprendre que vous êtes en train de renaître, que vous êtes en train de vous réouvrir à toutes ces énergies-là, qui font partie du sentimental, qui font partie aussi de la vie humaine également. Ici, on dit que vous allez déménager. Et suite à ce déménagement, il se pourrait bien qu'il y ait des rencontres avec une âme sœur. Ou peut-être qu'ici, vous êtes en couple avec une âme sœur et vous envisagez de déménager parce que vous envisagez d'agrandir la famille ou vous envisagez tout simplement de vivre sous le même toit pour officialiser vraiment aux yeux de tous votre relation. Bah oui, je l'ai choisi, j'ai envie de vivre avec lui ou j'ai envie de vivre avec elle. Ça y est, nous sommes en couple. Voilà. C'est plutôt des jolis messages ici, ce sont des jolies énergies, des énergies de joie. On sent vraiment que on a envie de quelque chose, on a envie d'avancer dans sa vie. Alors, pour certains, comme je vous ai dit, on va peut-être privilégier les relations charnelles pendant l'été. On va pas avoir envie trop de s'investir, on va pas avoir envie trop de se prendre la tête. Pour d'autres, on sera vraiment dans l'envie de construire quelque chose dès le départ. Mais en tout cas, j'ai l'impression que la vie va vous présenter la personne qui vous conviendra, qui conviendra à votre état d'esprit du moment, en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, amis Scorpion. Allez, on va aller voir avec l'oracle des Médéors, quels sont les messages, s'il y a des messages qui sont confirmés, ou s'il y a d'autres messages également. Ici, on vous parle de jugement. Peut-être qu'il y a des personnes ici qui vont vous regarder, vont dire, tiens, il ou elle est joyeux et joyeuse, il ou elle, peut-être qu'il y a des gens qui vont juger parce que vous voulez pas vous caser, vous avez envie d'être plutôt vous avez plutôt envie de butiner, donc il y a des personnes qui vont peut-être pas comprendre cette démarche-là en fait, hein. Vous vous en foutez, vous vivez pour vous, hein. Faites ce qui vous rend heureux, heureuse, faites ce qui vous fait vibrer, faites ce qui vous fait éprouver de la joie. C'est vous qui êtes aux commandes de votre vie et qui est aux commandes de votre bonheur. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une rencontre forte. Ah bah oui, la rencontre forte, c'est la rencontre caliente, hein. C'est celle-là qui va arriver dans votre vie. Donc ici, on est raccord. Une rencontre forte, on se dit qu'il y a un changement imminent qui va arriver dans votre vie et il va vraiment avoir des retombées positives. On est vraiment dans le positif ici, on est vraiment dans des belles énergies pour vous, amis Scorpions. Allez, la pyramide. On parle de tristesse ici. Ah. La tristesse par rapport à un ex-partenaire. Peut-être qu'il y a un ex-partenaire qui va ressurgir. Ça va faire ressurgir peut-être une tristesse. Parce que vous avez cru que c'était un amour durable. D'accord. Ou cet ex-partenaire revient vers vous. Parce que lui, il voudrait se reconnecter avec vous. On va aller voir la suite. Ah, il y a eu un peu de tristesse parce qu'il y a eu un blocage karmique. Il y a un lien. Alors, là, il y a plusieurs messages. On va y aller. C'est ça. En fait, ici, il y a différents messages. Il y a eu un blocage karmique qui vous a rendu triste par rapport à un ex-partenaire ici, qui ressurgit dans votre vie, qui revient, parce qu'il y a vraiment un lien d'âme ici. C'est un lien d'âme sœur, hein. C'est pas parce qu'on s'est séparé d'une personne que c'est pas notre âme sœur. Donc ici, c'est vraiment une âme sœur cette personne revient vers vous
pour acter une relation durable. Cette personne est toujours amoureuse de vous, cette personne a toujours envie d'être avec vous. À vous de voir si vous avez envie. En tout cas, si vous avez envie de renouer avec cette personne, il va falloir quand même dépasser un blocage. Il y a quelque chose qui vous a empêché d'évoluer, qui a empêché votre relation d'évoluer. Il faut... alors, est-ce que vous savez ce que c'est? Oui ou non? Si vous savez ce que c'est, bon, il va falloir travailler là-dessus ensemble avec cette personne, parce que c'est quelque chose qui peut... c'est peut-être un blocage qui revient qui revient vous perturber, qui vient perturber votre relation actuelle, mais c'est un blocage qui vient d'une vie antérieure, en fait. Hein. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre de lien ici. Il peut y avoir un jugement parce qu'en fait, vous allez vous poser la question, est-ce que j'y retourne? Est-ce qu'on travaille ce qu'il a travaillé? Je connais le blocage, on va aller voir peut-être un thérapeute. Ici, on va vraiment essayer de poser les choses à plat, de discuter et de voir comment on peut avancer ensemble pour régler le problème, entre guillemets, pour voir comment on peut évoluer justement pour vraiment construire la relation qu'on devrait qu'on devrait construire, qu'on devrait pouvoir construire ensemble. Il peut y avoir cela. Forcément, les gens autour de vous ne vont pas comprendre pourquoi tu t'es séparé de cette personne et pourquoi tu retournes avec cette personne. Là, j'ai envie de vous dire, ça ne regarde que vous. À vous de savoir si vous avez envie de tenter l'aventure ou pas. Est-ce que vous sentez assez fort ou assez forte pour vous reconnecter à cette personne, pour essayer de construire cet amour durable qui vous est promis depuis plusieurs vies en fait, hein, et qui est à chaque fois il y a quelque chose, il y a quelque chose qui vous empêche d'aller vers la réalisation de cette relation. Donc, vous voyez comment ça peut vous parler. Alors c'est pas un message qui parlera à tous les scorpions, mais je pense qu'il y a certains scorpions et scorpionnes ici qui vont comprendre ce dont je parle. C'est quelque chose qui vous rend triste, hein, parce que vous savez que la relation avec ce partenaire-là a du potentiel. Comme lui ou elle est triste aussi parce que il ou elle a vraiment des sentiments pour vous, il ou elle a vraiment sait qu'il y a du potentiel aussi. Donc ici, il y a peut-être un travail à faire pour pouvoir évoluer, pour pouvoir vraiment dépasser cela. Hein. Parce que sinon vous allez vous le traîner encore dans la prochaine vie, dans la prochaine incarnation. Donc ici, il y a vraiment un lien d'âme fort. Donc il y a des choses qui bougent ici. Je pense qu'il y a des choses qui vont bouger pour certains d'entre vous parce que vous allez prendre la décision de travailler là-dessus. Vous allez dire, écoute, on se remet ensemble. Ou peut-être qu'ici, avant de se remettre ensemble, on voit ce qu'on peut faire pour travailler par rapport à ce blocage, par rapport à ce qui nous empêche d'être heureux ensemble. Et après, on verra pour se remettre ensemble. Si on arrive à dépasser ça, oui, on peut se remettre ensemble et on peut vraiment construire cet amour durable dans notre réalité, dans cette réalité, dans la matière actuelle, d'accord? C'est plutôt un message plein d'espoir ici, hein, mais c'est vraiment un message spécifique. C'était un complément, donc il y a certains d'entre vous qui devaient le recevoir. Allez, on va aller voir ici. Quels sont les messages pour les décans? Ici, premier décan, on vous parle de quoi? On parle d'un amour partagé et heureux. Oui, il va y avoir des amours partagés et heureux. On renaît à l'amour, on renaît au plaisir, on renaît à plein de choses ici. Donc, pour vous, amis scorpions, que vous soyez déjà en couple, que vous soyez déjà en début de relation ou les célibataires, on vous dit qu'il y a un amour partagé et heureux qui arrive vers vous. Il y a un nouveau départ et une renaissance. Hein. Ici, on vous dit, il y a un nouvel amour. Voilà, il y a un nouvel amour qui arrive, quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc ici, il y a vraiment une reconnexion à l'amour, à la joie d'aimer en fait, hein, vraiment. Ici, quel est votre conseil? Attirer l'amour à soi jour après jour. Je prends mon temps au début d'une relation. Oui, prenez votre temps, ça sert à rien de précipiter les choses. Il faut apprendre à se connaître, il faut apprendre à savoir si on va vraiment dans la même direction, si on a vraiment des points communs aussi. Lorsque je rencontre quelqu'un, je prends le temps de le connaître. Je garde à l'esprit que nous sommes des inconnus, l'un pour l'autre. Il faut du temps pour apprendre à nous connaître et à nous apprécier. J'en prends conscience et je construis notre relation avec sérénité. Oui, soyez serein et sereine par rapport à ça. Le temps ici sera plutôt un allié. Hein. Ce sera pas un handicap. Au contraire, ce sera un allié pour ancrer, pour mettre en place la relation. Voilà pour vous, amis du premier décan. Les scorpions du deuxième décan, ici. Eh bien, nouveau départ. Si on n'est pas en raccord, hein. Ici, on parle d'un nouveau départ, oui. Il y a une renaissance, il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle relation aussi. En tout cas, ici, on s'accorde le droit de redémarrer, de renaître. Et on s'accorde le droit d'amorcer un renouveau dans sa vie amoureuse. Eh bien, c'est tant mieux. Ici, on parle de quoi? On vous parle d'espièglerie. Reconnectez-vous à la joie.
L'espièglerie, c'est la joie, c'est être taquin, être taquine, c'est être dans l'humour, c'est ne pas se prendre au sérieux, c'est être dans des énergies vraiment de rire en fait, hein, c'est de s'amuser en fait, c'est des énergies de jeu. Donc ici on me dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Oui, reconnectez-vous à cet esprit joyeux des enfants que les enfants ont. Amusez-vous d'un rien, soyez dans l'humour, ne vous prenez pas au sérieux et vous verrez que vous allez attirer de belles énergies. Ici, vous allez attirer une nouvelle personne également. Ici, votre conseil avec attirer l'amour à soi jour après jour, quel est-il? Aujourd'hui, je fais preuve de patience. Parfois, nous avons hâte d'être aimés et nous sommes impatients, impatientes. Mais cela nous amène à faire des erreurs et des mauvais choix de vie. Donc oui, faites preuve de patience pour acter ce nouveau départ. Ne vous précipitez pas. C'est pas forcément la première personne qui va vous plaire qui sera la bonne. Peut-être que dans un premier temps, ici, vous voulez un nouveau départ. Essayez de butiner. Voyez un petit peu plus butiner plusieurs fleurs. Regardez un petit peu autour de vous ce qui se passe pour vraiment acter un nouveau départ, mais avec la personne qui vous plaira le plus en fait. Je lâche prise sur le résultat, je prends plaisir à suivre chaque jour le chemin qui me mènera à l'amour. Bah oui, butinez et vous verrez, à un moment donné ou à un autre, vous rencontrerez la bonne personne. Donc ici, on s'accorde à un nouveau départ. Ici, pour le troisième décan, quelle est l'énergie? Eh bien, dis donc, amis scorpions, regardez, que du rose, hein, que des belles énergies amoureuses. Ah oui, on est vraiment dans la renaissance. On est vraiment dans la reconnexion à des sentiments amoureux. On se reconnecte à l'énergie amour. Pour vibrer dans la joie. Hein. Donc ici, c'est l'union sacrée, l'union karmique. C'est l'âme sœur. C'est l'âme sœur. Donc ici, vous êtes en relation avec votre âme sœur ou vous allez rencontrer votre âme sœur, ami scorpion du troisième décan. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc ici, vous êtes soit en présence de l'amour de votre vie, soit vous allez être mis en présence de l'amour de votre vie. Que voulez-vous, je dise de plus? C'est plutôt magnifique comme énergie ici. Allez, quel est votre conseil pour attirer l'amour à soi jour après jour? Je distingue l'amour de la passion. Oui, il faut différencier la passion et l'amour. Ce ne sont pas les mêmes énergies. Hein. La passion est attirante et envoûtante. Elle fait perdre la tête, nous rend vivants et vivantes, mais elle nous fait aussi parfois prendre de mauvaises décisions. Pour cette raison, j'apporte de la réflexion au sein de mes émotions et je vis mon histoire en pleine conscience. Oui, soyez conscient de ce que vous vivez. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est de la passion? Est-ce que c'est juste de l'attirance physique? Est-ce que c'est juste une relation charnelle? Est-ce que c'est juste une relation caliente, épicée, donc passionnelle, hein? Donc vous voyez quand ça peut vous parler. Donc oui, ne vous prenez pas la tête, hein. Vivez ce que vous avez à vivre et en pleine conscience. Profitez-en à fond. Allez, pour conclure, on va aller voir un message avec la sagesse universelle. Quel est le message? C'est Luna. C'est une énergie féminine. Donc, elle vous dit, croyez en vous, car vous êtes une merveille de la création. Bah oui, croyez en vous. Alors, quand on voit ces énergies-là, vous pouvez croire en vous. Vous pouvez croire dans l'énergie que vous allez dégager au mois de juin. Abandonnez toute peur et vous découvrirez une étoile lumineuse. Bah oui, abandonnez toute peur. N'ayez pas peur de vivre ce que vous avez à vivre. Plus vous allez entretenir la peur, et moins vous allez pouvoir vous ouvrir à l'énergie de joie. Hein. Donc ici, oui, renaissez à la joie, renaissez à l'amour. Ayez confiance dans le pouvoir guérisseur de l'amour, car vous êtes un océan de lumière, reflétant la lumière du soleil, de l'univers et des étoiles. Donc oui, ressentez l'amour, vibrez l'amour. La flamme de l'amour réside dans votre cœur, brûlant tout sur son chemin. À travers cette lumière, de nouvelles étoiles sont nées, explosion de l'amour. Un cœur incandescent déplace la marée de l'océan. Un amour éternel baigné dans la lumière pour toujours. Le ciel de nuit, une tapisserie de bijoux, des gouttelettes de condensation forment un océan. La lumière des étoiles remplit votre cœur avec la lueur des soleils ancestraux. À travers les arbres, les montagnes et les vallées, vous brillez d'une lumière éternelle. Ben oui, vous brillez de la lumière de l'amour en fait. Hein. Donc vous allez être amour au mois de juin. Donc c'est pour ça qu'il y a vraiment de très belles énergies et vous allez attirer l'amour, vous allez attirer le nouveau départ. Cette carte est une bénédiction de l'univers. Sentez chaque mot résonner à l'intérieur de votre cœur. Donc oui, c'est une carte vraiment qui vous dit, ce mois-ci, tout
est fait pour que vous puissiez renaître à l'amour. Tout est fait pour que vous ressentiez la joie et que vous puissiez renaître à l'amour. C'est plutôt des jolies énergies, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça vous éclairera. J'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois de juin. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.